Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire en ne prenant que ce qui résonne, ni plus ni moins, ça c'est hyper important. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne qui est ouvert pour demain dimanche, il y a quelques créneaux. Petite parenthèse pour vous dire que si vous êtes hors métropole, j'ai pas de WhatsApp pour le moment. Enfin, si j'en ai un autre, mais vous pouvez pas m'envoyer de message par WhatsApp. Donc, envoyez-moi un mail. Je peux faire les consultes par WhatsApp, mais ça sera avec un autre numéro. Voilà. Et puis aussi, pour vous dire, je vais reprendre les shorts TikTok parce que comme j'ai changé de téléphone, enfin d'appareil, j'ai un peu du mal en fait. C'est pas pareil que l'autre, ça se met pas dans le même sens. Donc, puis moi, la technologie, ça fait deux. Et ça aurait tendance à m'agacer quand ça marche pas du premier coup. Voilà. Allez, l'oracle des fées. Pour commencer cette guidance sentimentale, bienvenue au nouveau. Je vous invite à vous abonner. Alors j'aime rire, voilà, sachez-le aussi. Je voudrais que, non, je sais pas que je voudrais, c'est que je veux, et c'est que non, cette chaîne est une chaîne qui vibre haut, voilà, c'est l'idée. Que nous soyons tous dans une vibration haute, voilà, qu'on puisse prendre du bon temps ensemble et surtout qu'on puisse aussi rire et retrouver la joie. Ça m'est cher. Je trouve ça hyper important, voilà. Euh, et j'aime bien aussi le second degré, voire le troisième, le quatrième, le cinquième, peut-être même le sixième, tiens. Alors, première carte, la carte de la naissance. Voilà, on est sur une licorne là, ça commence bien. Je vous lis le message. Alors, tout est vivant, toute action est vivante, s'y connecter est source de réussite. Pépite de fée. Attendez, j'ai un peu de mal parce que je suis en... toujours avec mon histoire de lentilles. Hein. Non, mais ça va mieux, hein, j'y arrive, mais quand c'est tout petit, c'est un peu bizarre. Alors, oh, j'arrive pas. J'invente. J'invite, pardon, mon rêve, mon projet à me délivrer son plan d'action. Vive les lentilles de vœux. Vive les lentilles, youpi. Bon bref, naissance de nouveaux projets là, se connecter à ce qui est vivant. J'entends s'intégrer dans la matière. Peut-être que les choses vont enfin se matérialiser, vont naître. Allez, on va mettre la carte à côté de Poupette et on va prendre l'oracle des sorcières pour avoir un deuxième message pour commencer cette guidance. L'esprit guide, se laisser guider par son esprit. Se laisser guider par ses guides également. Bah oui, vos guides, l'esprit guide, sont là pour vous guider. Demandez à vos anges, demandez à l'univers de vous envoyer des signes afin d'être guidé vers le meilleur chemin pour vous. Allez, je vais mettre tout ça là et on va continuer avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour. Qu'est-ce que les énergies vont nous donner aujourd'hui, vont nous dire? Alors, première carte, avoir des échanges. J'aime bien cette carte, je sais qu'on l'aime toutes et tous. Il n'y a rien de mieux que de la communication. Il n'y a rien de pire que d'être dans l'attente, dans le doute, dans les non-dits également. Et là, j'entends que vous allez communiquer, vous allez surtout dialoguer et partager des choses. Et souvent, quand on partage des choses, des conversations, on peut mieux comprendre l'autre, mieux le connaître. Et là, oui, on va dialoguer, on va communiquer. J'entends échange de qualité ici, vous voyez. Je dirais des échanges, oui, de qualité beaucoup plus fluides. Alors, laissez du temps. Il y a quand même la carte de la patience qui s'invite ici. Il y a peut-être eu une période de ralentissement entre vous. Peut-être que c'est un peu long à se mettre en place. Là, j'ai l'impression que la communication, elle, a mis du temps à se mettre en place. Vous trouvez que c'est un peu lent. J'ai l'impression ici que vous n'êtes pas au même niveau que votre autre dans la communication. Quand je dis que vous n'êtes pas au même niveau,
c'est que je perçois qu'il y a un très très grand communicant ou une très très grande communicante et une autre personne qui met un peu plus de temps à répondre. Il y a des gens qui sont pas fans de téléphone, qui sont pas dingues de, vous savez, cette espèce d'appareil là, qui est la, comment dire, la continuité de nous-mêmes. Euh, je sais pas si vous avez remarqué, les gens dans les transports, ils sont tous avec leur téléphone comme ça. C'est terrible, hein. Des fois dans les restaurants aussi, les couples, oh là là, le couple, qui sont en train de déjeuner ensemble ou dîner ensemble et ils sont sur leur téléphone. Alors après, si c'est, pourquoi pas, si c'est ok, vous voyez, mais sinon on a vraiment l'impression qu'ils s'ennuient. Bon bref, donc là j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui met peut-être un peu de temps à répondre. C'est chiant, hein. Non, après j'entends que la relation elle nécessite du temps également. Il faut être patiente, patient. Euh, on n'est pas au même rythme ici. Ouais, quand je dis on, c'est vous et votre autre. Vous n'êtes pas sur le même rythme, vous n'avez pas la même manière de fonctionner, et ça, faut l'intégrer. Ça n'empêche pas la relation d'être stable et engagée. C'est que derrière deux comportements, deux identités, deux caractères différents, on a quand même deux personnes qui veulent construire quelque chose, qui veulent une relation solide, voyez. Euh, Ça, c'est plutôt bien. Alors, il y en a un qui veut certainement plus vite que l'autre. Mais ouais. Et je perçois qu'il y en a un des deux finalement qui freine parce que ça va trop vite, vous voyez. Alors il y a peut-être aussi des contretemps qui ralentissent. Ça peut être quoi les contretemps? Ça peut être tellement de choses, des énergies tierces, une distance, un travail, des imprévus. Euh, on a l'impression que c'est lent, que c'est long. Mais oui, on compte le temps là, on compte les heures. Oh là là, la bonne récolte, hein. On est vraiment dans le temps là. On vous dit, attends, attends, tu seras récompensé, mais il faut que ça mûrisse. C'est pas encore le bon timing. Ouais, c'est pas encore le bon timing. Ouais. Et oui, et oui. La bonne récolte, ça arrive. Doucement, mais sûrement. Et on vous dit que vous allez récolter le succès total. Donc là, moi, je serais tentée de vous dire que cette notion de temps, je sais, elle vous enquiquine. Je le sais, je le sais, je le sais. Ne me dites pas le contraire, je vous vois derrière mon écran en train de pester sur le temps. Mais néanmoins, le succès est derrière tout ça. La réussite, l'accomplissement, la reconnaissance. Ça prend du temps, mais derrière, vous allez y arriver. Alors, l'idée, c'est pas non plus de se maintenir dans une illusion, hein. Si ça vient pas dans la réalité, c'est que il faut peut-être prendre une autre direction. Ça, c'est important par rapport au libre arbitre. Ne pas se maintenir dans une illusion. Parce qu'à un moment, voilà, si ça vient pas, bah, c'est que ça vient pas en fait. Et il faut, oui, prendre un nouveau chemin. Mais là, on vous parle de succès. Alors, ça peut pas être pour tout le monde, hein. Je sais, je suis pénible aujourd'hui, hein. Mais c'est important aussi de le dire. C'est pas tout le temps pour tout le monde. Moi, quand j'écoute mes consoeurs, confrères sur YouTube, qui me disent toujours la même chose, à un moment donné, les choses se manifestent ou se manifestent pas. Et puis, quand je sens que c'est pas pour moi, j'arrête. Et voilà. Et puis des fois, j'aime bien réécouter. Et puis après aussi, quand je me tire les cartes, bah, des fois, je perçois des choses. Et puis je me dis, bah, bizarre, ça n'arrive pas encore. Pourtant, c'est là. Et puis ça arrive des fois sur le tard. Donc, il faut aussi que ça résonne, hein. C'est hyper important. En tout cas, il y a du succès là. Mais il y a des non-dits également. Il y a des non-dits, on ne dit pas tout, hein. On cache des choses, on se tait. On n'ose peut-être pas dire à son autre qu'on a envie de s'engager avec lui ou avec elle. On n'ose pas précipiter les choses. Peut-être que l'autre non plus n'ose pas précipiter les choses. Parce qu'on ne sait pas trop où on va, donc on préfère garder les choses pour soi. Ouais, je te dis pas que tu me manques, je te dis pas que je te kiffe. J'ai décidé de parler de jeunes en ce moment. Jeunes, comme les jeunes. Le kiff, les crushs. Bon, kiff, c'est ancien comme expression. Mais, vous voyez, donc on dit pas, on veut pas dire, on se tait. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je n'en sais rien, faites ce que vous voulez.
Mais effectivement, c'est peut-être bien de ne pas trop en dire. Alors, on va explorer tout ça, tiens. Ah, frivolité, tentation, tromperie. C'est quoi cette vilaine carte là? Ah, ça y est. Ah, je l'ai. Le flash. Euh, Là, ce que je perçois, c'est que vous... c'est plus pour les relations qui ne sont pas... ça va pas parler à tout le monde. C'est plus pour les relations, on n'a pas mis de... pas dire de mots, mais d'intitulé. Est-ce qu'on est en couple, pas en couple, on est qui l'un pour l'autre. Et là, je perçois qu'on n'a pas dit à l'autre... on n'a pas parlé du pseudo-deal, je ne vais pas dire un deal tacite, mais l'exclusivité de la relation, on ne l'a pas évoqué. On n'a pas osé dire à l'autre, bon écoute, est-ce qu'on est exclusif l'un à l'autre ou est-ce qu'on est... C'est plus ça les non-dits, en fait. On n'ose pas aborder le sujet de l'engagement de la relation pour certaines, certains. Ah ouais. Mm. Et donc là, ça coince. Ça coince parce qu'on ne sait pas comment se positionner. Vous ne savez pas comment vous positionner ou l'autre ne sait pas comment se positionner par rapport à vous. Votre autre, inversé, hein, mais ne sait peut-être pas si vous êtes dans quelque chose d'engagé avec lui ou avec elle. Mm-hmm. Alors, pour certains, ça peut tomber sous le sens. Vous dites, mais oui, mais moi, si je suis avec cette personne, c'est que je suis fidèle. Mais vous ne connaissez pas ce qui se passe dans la tête de votre hôte, vous ne savez pas ce qu'il ou elle a vécu, vous ne connaissez peut-être pas ses valeurs, ses croyances, ses expériences du passé. Peut-être que votre hôte se pose des millions de questions en disant, mais attends, si ça se trouve, je fais partie de... Je suis là parmi... Vous voyez, donc, voilà. Donc, peut-être qu'il serait bien de glisser à l'autre, seulement si ça vous parle, que vous êtes quelqu'un de fidèle, d'honnête, de stable, de fiable. Une petite suggestion au passage, histoire de rassurer. Alors, les biens matériels, richesse intérieure, argent et sécurité. Je serais tentée de vous dire ici que les choses se matérialisent dans la matière. Mais c'est aussi une relation qui vous demande de faire appel à votre richesse intérieure. Parce que là, je sens que ça vous secoue quand même émotionnellement, ou que ça secoue l'autre. Parce qu'on ne sait pas comment se positionner, on n'ose pas trop dire les choses. Cette relation, elle vous fait certainement sortir de votre zone de confort. Dans la communication, j'entends. Il y a des gens qui sont incapables de dire les choses. Ça arrive. C'est pas... et parce que voilà, ça vient mettre le doigt sur une peur. J'ose pas t'avouer ce que je ressens, j'ose pas te dire les choses. Et ça vient interroger ça ici, hein, quand même. Vous, votre autre. Hein. Et j'entends que là, il y a besoin de temps pour se dévoiler, pour faire confiance, pour s'autoriser à regarder la lune. J'adore cette carte. La carte de la gestation, la carte de l'émotion, de ce qui est en train de se mettre en place. Mais aussi l'émotionnel, l'instabilité dans les émotions, les hauts et les bas. Le cycle lunaire, les vœux à la lune, le cycle. Ouais, le cycle, la gestation, l'occulte également. Cette carte, elle est très forte, c'est la carte de l'occulte. C'est un peu cette carte qui rejoint l'esprit guide qu'on a là-bas. La naissance de quelque chose de nouveau, c'est en gestation. On a la carte de la naissance, hein, je vous rappelle. J'ai tendance à les mettre là-bas et les oublier au fur et à mesure que j'avance dans la guidance, mais elles sont là, mes deux cartes. Il faudrait que je mette un pupitre. Bon, ça tient pas. Non, je vais pas mettre un pupitre, j'ai trouvé ça où? Un mini pupitre? Non, c'est un peu... bref, c'est pas grave. En tout cas, gestation, quelque chose qui arrive là. Vos vœux à la lune sont exaucés. Et une nouvelle route s'ouvre. Ah, ça c'est beau, hein, une nouvelle route. Ce que j'entends, c'est que là, ici, peu importe votre situation, que cette guidance vous parle, qu'elle ne vous parle pas, que cette personne soit la bonne, soit pas la bonne, qu'à un moment, il soit nécessaire de tourner la page aussi sur cette relation, parce que finalement, c'est pas la bonne personne. Quoi que vous fassiez ici, vous allez prendre un nouveau départ. Et ça, c'est quand même super.
Ça passera par de la communication. Et il y a une nouvelle route qui s'ouvre. Et cette nouvelle route, elle promet d'être jolie. Vous voyez, parce que bon, j'ai le cœur, là, je le voyais dans l'écran, mon petit cœur en dos de deck, mais j'aimerais bien qu'il sorte de lui-même. C'est comme le cavalier, on l'aime bien. Non, là, on est dans la construction, hein, on construit quelque chose, là. Une nouvelle route s'ouvre pour construire quelque chose. Mais ça invite aussi à savoir s'exprimer et d'être peut-être un petit peu rusé avec le renard. Ben voilà, je perçois qu'on n'arrive pas à cerner la personne qu'on a en face de soi. Et des fois, on prêche peut-être un petit peu le faux pour avoir le vrai. Hein? Ouais, c'est ça, les non-dits. Je prêche le faux pour avoir le vrai. Ouais. Alors des fois, c'est un peu gros comme une maison. Ça me vient tout seul ce soir. Bah oui, c'est un peu gros comme une maison. L'autre vous voit venir. Je sais pas, parce que j'ai la carte de la maison. Donc peut-être mettre un petit peu plus de finesse dans le « je prêche le faux pour avoir le vrai ». Peut-être que c'est votre hôte qui arrive avec ses gros sabots là. Ah, la tour. Alors, la tour, c'est les pénates. Il y a peut-être un petit peu d'ego, mais c'est pas ce que je perçois en priorité. Moi, j'entends plutôt introspection, être dans ses pénates, dans son intériorité. J'entends également que vous, l'autre, vous n'êtes pas forcément accessible dans la communication. Hein. Quelqu'un qu'on a du mal à cerner, qui dit pas, qui parle pas. Et on ne peut pas deviner. Non, si l'autre vous dit pas les choses, si vous lui dites pas les choses. Alors aussi, on peut deviner, mais en général, on ne devine pas les bonnes choses. Donc ça, c'est pas très très bon, il faut faire attention à ça. Dans ce tirage, j'entends, il n'y a pas de place au non-dit, en fait. Parce que, vous savez, on dit que la nature a horreur du vide et l'inconscient également. Non, mais alors là, je vous dis un truc qui est vrai. Et donc, s'il y a des non-dits, bah, il y a une partie de votre cerveau, pour se rassurer, va essayer de trouver des réponses et de créer ses propres réponses. Et parfois, les réponses que l'on se crée, bah, elles ne sont pas forcément vraies. Je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir. Donc voilà, dites les choses. Dites les choses. Si vous le ressentez, bien évidemment, mais c'est bien des fois, je sais pas vous, mais quand on fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire ou qui sort de notre zone de confort, ça fait du bien. Clairement, le message, j'ose pas envoyer un message. Puis quand vous le faites, vous vous dites oh, j'ai bien fait de le faire en fait. Et c'est encore mieux si vous lâchez prise derrière, en disant bon écoute, je l'ai fait. Vous faites un deal avec vous-même, vous parlez à vous-même. Ok, je l'ai fait. Bon, bah c'est cool en fait, je suis fière de moi. Bah ouais, voilà. Allez, l'astro crush, le crush. L'astre crush nous dit qu'il y a de l'hésitation, ça tergiverse, ça hésite, on ne sait pas comment. Ouais, parce que comme on ne sait pas, bah il y a trop de non-dits, donc on ne sait pas comment faire. Ouais, on hésite là, c'est tatillon, non, c'est pas tatillon, c'est pas la bonne expression. Non, tatillon, c'est quand non, ça hésite, voilà. On ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas sur quel pied danser, voilà, c'est ça l'expression. Et on se trouve des excuses. Ah, allez, j'enverrai le message demain. C'est vous ou votre autre, hein. Je dirai les choses demain. Je lui rentrerai dans l'art demain. Bah oui. Je lui dirai mes 4 vérités demain. Je l'appellerai demain. Oh, je remets tout ça à demain. Ouais. Sauf que ça génère des comportements inconstants. Et là, on vous dit stop. Et votre autre aussi, il faut qu'il ou elle arrête de faire ça. Hein. Bon, après, évidemment, vous n'allez pas lui dire ce qu'il ou elle a à faire. Alors, cœur brisé. On a eu le cœur brisé, vous avez le cœur brisé, vous avez peur qu'on vous brise le cœur. Votre autre a également peur qu'on lui brise le cœur. Et oui, et si vous êtes en non-communication, parce que non-dit, ça peut être aussi la non-communication, il y a un retour de communication qui va se faire, mais peut-être pas tout de suite, ça prend du temps. Et là, j'entends qu'il faut réparer le cœur.
Ouais, le cœur, il dit, oh là là, attends, 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 non, non, tout doux. Vous voyez, là, le cœur, il flippe, tellement morflé que le cœur, il vous dit, oh, attends, stop là, hein, moi, je suis pas capable de me reprendre encore un truc dans la figure. Donc, l'hésitation, elle vient peut-être de vous aussi, elle est très inconsciente. Et votre autre, c'est pareil, parce qu'on a eu mal là, ça a fait mal, il y a peut-être une blessure de trahison dans ce tirage. On a été trahi dans le passé, on n'a pas envie que ça recommence, que ce soit votre autre qui vous ait déjà trahi. Trahison, c'est pas forcément je t'ai trompé, hein. Faire de l'infidélité, d'accord, mais peut-être que vous avez été trompé dans le passé et vous avez peur que ça recommence. Euh, donc forcément que le cœur, il ne veut pas y aller, il n'est pas dingue, hein. Non, mais c'est vrai. Au bout d'un moment, par protection, on aurait tendance à ne pas ne pas ouais, se mettre dans une relation parce que c'est trop souffrant. Là, on est à l'instant T, l'instant présent, là, tout de suite, maintenant, on ne sait pas trop, on hésite, vous voyez. Et c'est quand même un tirage qui invite à communiquer vraiment, hein. Communiquer sur les doutes, sur les peurs, oser se positionner. Et oui, oser se positionner. Parce qu'il y a du rapprochement derrière, vous voyez. C'est bien de dire aussi à l'autre qu'on a envie d'être avec lui, avec elle, qu'on pense à lui, qu'on pense à elle. Parce que si vous avez besoin d'être rassuré, l'autre aussi a certainement besoin d'être rassuré. C'est ça que j'entends ici. Ah oui, et ça va dans les deux sens, hein. Là, on a deux âmes qui... oh là là, regardez. Thème d'amour. Là, on a deux âmes qui ont souffert, qui ont peur de souffrir à nouveau, deux âmes qui ont des sentiments. Votre autre a des sentiments pour vous, votre autre vous aime. Peut-être qu'il ou elle ne vous le dit pas, hein, par pudeur, par peur. Mais de toute façon, vous le voyez dans ses yeux. Vous le savez. Après, l'amour, ça a plusieurs degrés. Tout dépend du stade de votre relation, bien évidemment. Mais vous voyez bien dans le regard de votre autre ce qui se passe. Vous le savez. Quelqu'un qui vous aime pas, vous le ressentez. Et même si l'autre vous le dit pas, il y a une partie de vous qui se dit, mais en fait, si, il y a quand même des sentiments. Et là, on vient vous le confirmer. Mais je dis une fois de plus, il ne faut pas se maintenir non plus dans l'illusion. Parce que vous le ressentez vous-même déjà, ce truc-là. Allez, on va prendre mon nouvel oracle bleu que je trouve absolument divin. Je l'aime tellement. Il est tellement beau. C'est vrai. Regardez ces belles couleurs. Oh là là, il glisse bien et tout. C'est fabuleux. Allez, l'oracle bleu. En plus, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de cartes. Donc, ça amène beaucoup de précision. Oh là, ouais, mais sauf que là, elles sont tellement lourdes, et elles sont tellement belles qu'elles ont du mal à... Allez, l'oracle bleu. Oh là 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 là, deux cartes, l'âme sœur, oh, j'adore. Regardez ces couleurs. Oh, il y en a une autre en dessous. L'automne, c'est maintenant, regardez. C'est votre âme sœur. Votre autre vous considère comme son âme sœur. C'est l'automne, c'est maintenant, ça se passe maintenant. Ah, il y a plein de cartes qui sont tombées. Là, c'est maintenant, vous êtes deux âmes sœurs. La santé et la progression. Alors, la santé, j'entends ici, je travaille jamais sur la santé en tant que telle. Quand je dis les maladies, etc. Je travaille sur la santé émotionnelle, bien évidemment. Ah oui, ça, hein, je peux l'évoquer. Quand on a le cœur brisé, c'est la santé émotionnelle qu'on prend un coup. Et là, je perçois, voilà, que c'est un peu compliqué. Émotionnellement. Alors, s'il y a quelque chose en lien avec la santé que ça vous parle, vous prenez bien évidemment, mais là vous faites votre propre guidance, ça vous appartient. J'entends qu'on se rend malade là. On s'est rendu malade dans cette relation. C'est une relation d'âme, donc forcément elle est percutante. Et si vous n'êtes pas dans comment dire, ces concepts de d'âme sœur, voire de flammes jumelles pour certains, faites en fonction de vos croyances, ça peut être tout simplement votre partenaire de vie, mais c'est votre autre, voilà.
âme sœur ou pas âme sœur, c'est pas le débat, mais je perçois que ça vous met mal émotionnellement. On vous dit que vous êtes en train de progresser dans cette relation. La relation, elle progresse, elle a besoin de temps, elle a besoin d'ajustement. Mais je perçois également que ce rapprochement, parce qu'on parle de rapprochement à l'automne, donc c'est rapide, va vous permettre d'apaiser votre cœur brisé. Le cœur, il a dégusté, mais grave. Et j'entends qu'on a mal au cœur, j'entends qu'on est triste, qu'on a pleuré, qu'on a souffert. Et là, on vous dit, oh, cool, ça va se transformer, ça va s'apaiser. Le cœur va s'apaiser. Vous êtes en progression. C'est une relation qui vous fait grandir également. Parce que vous avez encore besoin de grandir. On grandit toute sa vie. Vous savez, des fois, on a des expériences de vie, même quand on a, je sais pas, 40, 50, 60. On dit, ah, j'ai grandi. J'ai encore grandi. Et on grandit toute sa vie. Enfin, moi, je trouve ça intéressant de se dire qu'on grandit. Les gens qui auraient cette prétention de dire qu'ils savent tout, qu'ils ont atteint un niveau exceptionnel, mais n'importe quoi en fait. Si tu dis ça, c'est que tu n'as rien compris en fait. C'est que tu es tout petit, petite, et que tu n'as pas progressé. Donc on grandit toute sa vie, c'est une croyance que j'ai, elle me va bien, enfin, elle me va bien, elle me plaît bien, voilà. Ces gens qui s'imaginent, il y en a, hein, qui campent sur des positions et qui finalement sont dans la colère, l'arrogance, parce qu'ils s'imaginent voilà, qu'ils ont... Bah non. Et là, vous, on vous dit que vous êtes en train de grandir et que c'est bien de grandir. Allez. Oh là là, la montagne. Ah, la montagne, regardez comme c'est beau. Alors, soit votre autre vie à la montagne, soit vous vivez à la montagne. Il y a quelque chose en lien avec les montagnes. J'entends également qu'on déplace des montagnes. Oh, c'est une carte dans l'oracle bleu, la carte de la montagne, c'est une carte conseil. Automne montagne. Donc là, ça se passe maintenant à la montagne. J'entends que vous allez déplacer des montagnes. Alors, évidemment, si vous n'êtes pas à la montagne et que votre hôte n'a rien à voir avec la montagne, c'est pas ça. Hein. C'est on déplace des montagnes ici. C'est ça que j'entends. Ou c'est aussi de vous dire, attention, ne te fais pas une montagne, des non-dits. On est capable de changer son point de vue. On est capable de transformer la montagne insurmontable en une petite colline accessible. Bah oui. Tiens, on va prendre mon autre, l'oracle mon autre. J'aime bien aussi cet oracle parce qu'il est très complet. Allez, qu'est-ce qu'il nous raconte mon autre? Alors là, on a son corps. Oh, regardez. On a le corps de votre autre. Alors si vous êtes une personne, un homme ou une femme qui aimait les femmes, eh ben, imaginez un corps de femme. Non, parce que moi, je suis une femme qui aime les mecs, donc j'ai pris la version homme. Fascination, admiration. Alors, je vais arriver à lire quand même, hein. C'est pas si dramatique, mais... Vous fascinez ou intimidez votre hôte, c'est pour ça qu'il s'écrase, qu'elle dit rien. Avec des yeux de merlan frits, les non-dits. Bah oui. Bah oui, il ou elle n'arrive pas à détourner son regard de vous. Et peut-être que vous êtes mise ou mis sur un piédestal. Alors attention, on savoure, mais on n'en joue pas trop, hein. Attention à ça. C'est peut-être l'inverse aussi, peut-être que votre autre vous fascine et que vous le mettez sur un piédestal. Non, 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 on ne met pas l'autre sur un piédestal. Hein. Votre autre est un être humain comme tout le monde. Hein. Il fait ses besoins comme tout le monde, pardon. Mais non, mais c'est vrai, quoi. On ne peut pas non plus mettre les gens sur un piédestal, ça suffit. Ça, c'est pas bon. Hein. On ne met pas l'autre sur un piédestal. Voilà. Vous êtes à égalité, vous êtes deux êtres humains. Hein, d'accord ? Alors peut-être que votre autre est brillant, peut-être qu'il ou elle est beau, mais stop, ça suffit. Hein. Non, non, non. Bon, si c'est vous qui êtes mis sur un piédestal, ça peut effectivement faire du bien, mais n'en jouez pas non plus. Voilà. Alors, on me parle de séduction. Bah, tu m'étonnes. Ah, vous le séduisez, votre autre est séduit par vous, hein. Ah ouais, vous, je sais pas ce que vous lui avez fait, mais... Waouh, hein.
Ouais, en fait, bah, les non-dits. Je perds l'usage de la parole quand je suis avec cette personne. J'imagine votre hôte en train de rougir, hein, tout rougissant, en train de bégayer, n'arrivant pas à exprimer les choses. Ah, relation karmique, bah dites-moi, on y est hein, dans la relation karmique. Hein. Ah, ce lien d'âme, cette relation. Et même si c'est pas un lien d'âme, si ça vous parle pas, ça peut être tout simplement votre partenaire de vie. Et c'est déjà énorme, partenaire de vie. Non mais la pression de dingue. Mon partenaire de vie. Waouh. Euh, il faut tenir la route, hein. Non, c'est une belle relation là, qui est en train d'évoluer, vraiment. Allez, on va prendre Mademoiselle G. Et oui, elle est en train d'évoluer, votre relation. Elle vous fait grandir. Vous allez grandir à deux, vous allez vous rapprocher. Euh, Alors, oh, le karma, on y est, on y est, on y est, on y est. C'est une relation karmique, on vous le confirme. Alors, j'entends aussi nettoyer son karma. J'entends également les blessures de l'âme. Rejet, abandon, humiliation, trahison, et j'ai oublié la cinquième. Bref, c'est pas grave. Je sais plus. Mince, on s'en fiche. Vous les connaissez. Bref, les 5 blessures principales. Donc là, on est là-dedans. Hein. Donc les blessures, on est en train de les travailler. Alors le masque, là, ça vient rejoindre les non-dits. Je te dis pas tout. Je porte un masque. J'ose pas m'exprimer. On porte un masque ici. Peut-être qu'on porte le masque de sa blessure. Bah oui. Quand elle est réveillée, on porte un masque. C'est Lise Bourbeau qui a écrit des bouquins, j'en parle souvent. J'ai aucune action, hein, je vous le dis, je touche pas de royalties en parlant d'elle. Mais voilà, c'est quand même une référence sur les blessures de l'âme, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle raconte. Voilà, parce que personne ne détient les vérités, mais ça vous donne une bonne grille de lecture. Et là, peut-être que votre hôte, ça vous parle également, prend son masque de sa blessure, ou vous-même, vous prenez le masque de votre blessure. Mais j'entends aussi qu'on se protège derrière son masque. Bah ouais, on se protège derrière son masque. On n'ose pas dire les choses, par peur. Et oui. Oh là. Et on me dit, bah oui, c'est un grand oui. On vous dit oui. Eh ouais. On vous dit aussi de, peut-être, de retirer votre masque de temps en temps. Peut-être que votre autre va retirer son masque. Mais ce que j'entends là, c'est que c'est un grand oui sur votre relation. Vous vouliez un signe. Des fois, on demande des signes. Est-ce que je suis dans la bonne direction avec cette personne? Bah là, on vous dit oui. Ouais. Si ça vous parle, vous prenez oui. C'est oui. Et c'est déjà énorme. Tiens, je vais prendre les Amazones avant de prendre le Béline, le patron, qui va venir nous confirmer tout ça. Hein. Allez, les Amazones, qu'est-ce qu'elles nous racontent? Les soins, prendre soin de soi. Le corps est un outil précieux. On soigne son corps comme on soigne son cœur. Alors, on va chez l'esthéticienne aussi. Si vous n'êtes pas épilé. Non, parce que l'autre va vous rappeler. Vous n'irez pas pleurnicher après si vous avez 10 cm de poils et que vous n'avez pas écouté Lily vous dire tiens, il faut que tu passes chez l'esthéticienne parce que ton autre arrive. Bah ouais, ça c'est embêtant. Donc prenez soin de votre corps. Faites ce qu'il y a à faire pour pas être prise au dépourvu. Les mecs, c'est pareil. Hein. Si vous avez envie de vous épiler, faites ce que vous voulez. Voilà. J'allais sortir une bêtise. Je peux pas. J'ai honte. Non, mais voilà, il faut s'occuper de ses ongles incarnés, c'est important. Oh, mec, je suis. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Un débit de conneries. J'ai rien contre les ongles incarnés, hein. Non. J'arrête. On prend soin de soi, là, hein. Et on désobéit, hein. On arrête d'obéir. On est belle et rebelle, on est éternel. On est beau et rebelle. On arrête, voilà. Ça suffit. On laisse son petit grain de folie s'exprimer. Voilà, ça va plaire à votre hôte, ça. Et puis, voilà, et on arrête d'aller dans son sens aussi, pour lui faire plaisir.
Non mais oh, ça suffit. Allez, le Béline va me remettre dans le droit chemin. Je vais raconter des bêtises. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Ah, le feu, la passion. Vous pouvez lui rentrer dans l'art aussi, hein. Bah ouais. Vous voyez, les non-dits, c'est qu'à un moment, stop, faut arrêter avec les non-dits. À un moment, il faut dire les choses. Et peut-être qu'on a peur ici de se confronter à l'autre, c'est probable. Et alors, c'est pas grave. Au moins, vous affirmez votre point de vue. Et c'est quand même mieux. Non, mais vous préférez pas quelqu'un qui, voilà, qui impose ses choix, qui dit les choses, que quelqu'un qui va être là, qui va pas oser. Non, à un moment, il faut aussi s'imposer, dire les choses. Mais j'entends également passion, là, avec le feu, hein. Alors, combat de coq également. Il y a peut-être deux autres qui vont se battre pour vous, en duel. Oh, c'est terrible, ça. Quelle idée de se battre en duel. Vous avez vu dans ces films-là, ces films d'époque, les mecs, ils vont se buter pour une parole insensée. Et là, peut-être que votre autre va, voilà, va se battre pour vous. C'est beau. Ah, le feu, le retour de passion. Ah bah, regardez-moi ça. Voilà, non, votre autre va pas mener un duel. Non, votre autre vous aime passionnément. C'est beau, ce tirage est magnifique. Retour de passion également. Allez, on va en reprendre encore une. Ouais, après vol-perte, on a eu la sensation de perdre l'autre. On a eu peur de le perdre, on a peur de le perdre. Peut-être que le fait aussi d'avoir peur de le perdre ou de la perdre, ça génère des comportements un peu trop passionnels, passionnés. Alors là, j'entends dépendance affective, j'entends comportements qui peuvent peut-être faire peur à l'autre. Donc ça, on essaye aussi de canaliser sa passion. C'est beau la passion, moi je trouve ça génial, mais il ne faut pas qu'elle soit destructrice. Là, vol-perte, je ne dis pas que vous allez perdre l'autre, hein, mais que cette passion, elle vous pompe votre énergie aussi. Attention à ça. Euh, Ouais. Elle vous fait perdre un peu la raison, hein. Alors c'est bien, c'est beau, mais il faut que ça reste quand même dans un juste équilibre. Regardez, allez, la réussite, de toute façon, vous allez y arriver. On a 2 cartes de réussite ici. Succès total, c'est magnifique. Bah, je crois que je vais m'arrêter là, en fait, parce que je suis bavarde, hein. Je parle beaucoup, je regarde le timing. Oh oui, je suis bavarde. Bon, c'est pas grave, c'est bien. Si vous êtes encore là, je vous remercie. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Je vais quand même prendre mes cartes de fin de tirage. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. La réponse, elle est là. Je vous laisse vous poser la question. Et je vous amène la réponse. Et on vous dit que c'est dans les prochaines semaines. Allez, l'oracle des 10 secrets. Sensibilité versus rancune. Et oui, on ne garde pas sa rancune pour soi, on dit les choses. Et oui, on laisse exprimer sa sensibilité, là. Alors, si vous êtes des êtres sensibles, j'imagine que vous avez peur de vous... on a peur de s'exposer. Bah forcément qu'on est sensible. Mais c'est bien aussi de dire les choses. Tout qui ne s'exprime pas s'imprime. Reviens à la source. Et oui, revenez à la source. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Il est question de naissance dans ce tirage, hein, de renaissance. Hein. Allez, je vais prendre le vœu de nos anges. Je vais, avant de m'arrêter, j'ai mes cartes qui sont en train de... C'est pas grave. Alors, vœu de nos anges. Un petit vœu de nos anges, là. C'est quoi le vœu de nos anges? Si tu ne le sens pas, la réponse est non. J'adore. Je vous parlais depuis le début de votre ressenti. Si tu ne le ressens pas, c'est que la réponse est non. Alors là, elle tombe à point, cette carte. Et là, je vous invite vraiment à méditer là-dessus. Si tu ne le sens pas, c'est que la réponse est non. Et ça peut être des choses très simples comme est-ce que c'est le bon moment d'envoyer un message? Est-ce que c'est le bon moment d'appeler? Est-ce que c'est le bon moment de dire les choses? Si vous ne le ressentez pas, vous ne le faites pas. Voilà pour ce tirage. En tout cas, j'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair, que vous avez passé un bon moment à m'accompagner. Je vous remercie infiniment pour vos messages, vos commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.